ADP TV International vous présente le culte du dimanche 9 novembre 2025. Réalisation aux images, caméra Précieux Tokosala, caméra Guerlain Allo.
pour que ta vie change. Amen. Alors quand on va dire gloire à Dieu, le reste en train de regarder les gens, lève les mains hautement. Tous gloire à Dieu. Je n'ai que quelques minutes, quelques heures avec vous. D'autres exigences vont m'emmener ailleurs. Des obligations de nos domaines où les parents en sont pris le temps de nous mettre à l'école nous appellent aussi. Mais d'autre part, par la grâce du Seigneur, le Seigneur permet que nous soyons ensemble. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on se sépare pour un moment et que tu restes comme tu étais avant. Il faut que tu sentes que tu as rencontré un homme. Tu as rencontré un gars. Vous savez, tous les hommes ne sont pas pareils. Ce n'est pas un problème de taille de l'âge, mais c'est un problème de don, de choix de Dieu, de choix de Dieu. Quand Dieu est avec toi, il doit manifester sa gloire pour qu'on sache qu'il est là. Il doit démontrer aux humains qui l'entourent que réellement il existe. Il le démontre par les signes. Il le démontre parce qu'il est dans les grandeurs. Il le démontre parce qu'il veut que ça soit comme ça. Amen. C'est faible. Amen. J'ai une chose qui traverse ma tête. Sans effet. Ça dit que là, même si tu dors, tu as la perfusion. Même si tu sens que ça commence à partir. Parce que l'ennemi, souvent, il se trompe de route. Il croit que quand il vient chez toi, il te contrôle sur la fin de l'année. Mais il ne sait pas que la fin de l'année 2025, le Seigneur avait déjà préparé quelque chose pour toi. Amen. Tous on va commencer à chanter. Il y a des ceux qui ne se retrouvent pas encore. Sans effet. On va le dire 7 fois. Attention, 1, 2, c'est moi qui fais le solo. Sans effet. Alors vas-y, 7 fois. Encore. Sans effet. Encore. Sans effet. Encore. Sans effet. Encore. Sans effet. Ça fait combien de fois? Il faut faire 7 fois. Amen. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Mais il y a l'espèce de remorque derrière, il y a les faits. Tu peux tenir même le bord, là, mais tu ne tomberas pas, tu arriveras. Même si les gens ne occupent pas ta place à l'intérieur, ton problème c'est tenir jour, c'est la frontière pour rentrer en 2026. Amen. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Jésus est sorti de nous, vivant et victorieux. Jésus est sorti de nous, vivant et victorieux. Sans effet encore. Le dimanche. Nous avons cru qu'on peut faire comme tout le monde la journée prier, mais vous allez voir que notre journée a été saturée. Voilà pourquoi, comme nous sommes les gens fermes, nous sommes comme
manière Jacob était ferme pour qu'il soit Israël, nous sommes les hommes fermes comme cette femme de perte de sang qui s'est dit si je touche le pont de son manteau, je serai guéri. Nous avons été fermes comme Bartimée, le cécité, l'aveugle, qui s'est dit je vais crier sans arrêt, je serai au bord de la route, même si je n'ai pas les yeux, je vais être ferme. Il va m'écouter, il va m'écouter. Si tu es resté ici, c'est que tu vas gagner. Oh Dieu, on ne peut pas voir le rassemblement des enfants de Dieu sans qu'il y ait une raison valable. On ne peut pas parler des choses du ciel sans qu'il y ait une bénédiction. Il y a toujours la pluie quand la vapeur monte. Quand tu montes avec le feu, la vapeur va déranger le ciel. Et il y a une vision des nuages. Et les nuages provoquent la pluie. La pluie, c'est l'eau. L'eau ne peut pas s'arrêter en espace. L'eau descend jusque sur le sol. Quand il touche le sol, il le fertilise. Il donne la vie à des graines. Il donne la vie à tout ce qui est vivant. Il donne la vie à ce qui doit être demain. Nourrir les hommes. Amen. Je suis en train de dire au revoir. Dans un sens, pas pour toujours, mais parce que aller jusqu'à une nouvelle année, c'est pas donné à tout le monde. Passer 12 mois sans que tu meurs, c'est que Dieu t'a fait champion victorieux. Tu vas traverser l'année, tu vas rentrer en 2026, quelles que soient les années, quelles que soient les temps, tu vas traverser, tu rentreras en 2026. Amen. Dieu ne trompe pas. Il a vu que tes bénédictions sont proches. Mais il y a quelque chose qui semble être comme une barrière, comme un barrage. C'est parce que ton cœur, pourtant, il est bon. Mais ta décision commence à déranger ton environnement. À chaque élévation correspond une position spirituelle. Dieu ne peut pas faire de toi une grande personnalité sur cette terre. Si seulement ta façon d'être vulgaire. Regarde ceux qui montent en dignité. Il y a certains milieux qui ne fréquentent plus. C'est pas qu'ils ne veulent pas fréquenter, mais l'autorité qu'ils incarnent, la personnalité sociale. Si tu veux être un homme spécial, commence à soigner ton environnement. Tu ne comprends pas, on dirait. Est-ce que tu comprends? Sans effet, cette fois. Encore. La cinquième fois. Sixième fois. Septième fois. Quand tu es fait pour la grandeur, même si ta chair est faible, tes pulsions vont se lever seules. Quelque chose en toi va pousser que tu pars. Moïse, il a pu s'adapter en Égypte. Mais à la base, c'était un enfant de la ville de Goshen. Goshen, c'est la ville qu'on appelle la cité des esclaves. Parce que ce sont ces parents qui avaient été pris comme des bêtes, comme des bœufs, comme des animaux, et propulsés de l'Égypte pour aller travailler. Il est descendant de cette localité de Goshen, la cité des esclaves. Et de Dieu encore, on l'appelait l'enfant des eaux parce qu'il avait été abandonné sur l'eau. Maman ne savait pas où le cacher. Récupéré en Égypte, il a commencé à travailler. Vous savez, l'intelligence qu'il avait était exceptionnelle. Tout ce qu'il faisait, c'était un architecte vraiment habile. Quelqu'un qui savait rendre. Vous savez, si tu es banal, tu ne peux jamais donner la vie au tubercule. Tu ne peux pas donner les ignables. Amen. Tu ne peux pas donner la mort, tu ne donneras que banane. Voilà pourquoi il ne pouvait qu'arriver à ce niveau-là où l'injustice ne pouvait pas être acceptée par son cœur. Un Égyptien a tué un Hébreu. Et quand il dit lui, il dit non, tu es Égyptien, tu as tué un Hébreu, toi aussi tu mourras par l'épée. Voilà comment la discussion a commencé. L'homme de la justice. Voilà pourquoi ce qui est en toi que Dieu t'avait donné,
peux pas mourir avant que tu vives l'accomplissement de miracle. Dieu a décidé de te donner ce qui te manque. Voilà pourquoi nous avons mis un seul verset. On a beaucoup de choses à faire ce soir. Je vais développer, je vais résumer le séminaire que nous avons tenu ailleurs, où les 3 jours de puissance que nous devions passer par ici, malgré qu'il y a eu des impasses, donc des difficultés, mais Dieu est au contrôle. Nous allons repartir dans Genèse 33. Genèse 33, 1 à 4. Jacob, non, vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas obligatoire. Ça, ce sont les pratiques que je ne connais pas. Hein? Si les pasteurs ajoutent tout ça, c'est pas ça. Mais la parole, les 10 commandements, oui, on peut vous demander des dons. C'est moi qui dirai, donc c'est moi qui vous donne l'ordre. Et puis quand on donne la bénédiction, on n'est pas obligé de dire je reçois à haute voix. Reçois dans le cœur. N'ajoutez pas ce que vous copiez. Amen. Il faut travailler comme nous avons appris. Que ce soit une fois pour ceux qui lient sur la terre, dans les cieux. Amen. Donc je n'ai pas dit levez-vous, je n'ai pas dit vous restez, parce que c'est moi qui suis à l'autel, je suis le sacrifice du jour, l'offrande. Voilà pourquoi on appelle ici l'autel. Dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle, vous m'emmenez quelque part d'autre. Le tabernacle, il y avait le parvis extérieur, donc la véranda, et il y avait le parvis intérieur. Après le parvis, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait beaucoup d'accessoires. Dans les accessoires, il y avait l'autel. L'autel, c'est là où on expiait les animaux. Donc, l'image de notre purification à cause de nos fautes, il fallait que le sang coule dans l'Ancien Testament. Et l'animal qui était positionné là, c'est celui-là qui était sacrifié le jour. Et quand on nous nettoyait dans le lieu saint, alors il y avait le droit qu'on donnait au sacrificateur, un seul sacrificateur, pour entrer dans le lieu très très saint. Le lieu très très saint, quand le sacrificateur entrait là-bas, on lui mettait des chaînes aux pieds et avec ces espèces de choses qui sonnent. Pour que quand il va voir Dieu, il va discuter avec Dieu. Le plus souvent, les gens mourraient parce que la grandeur de Dieu est incommensurable. Donc, chaque fois que lui, il était vivant, la chaîne faisait du bruit au niveau du lieu saint et les gens sentaient qu'il était vivant en train de discuter la cause de toute l'humanité. Donc, je vais m'arrêter au niveau du lieu saint. Donc, le lieu saint, c'est l'autel. Donc, maintenant, là, où nous sommes là, c'est moi le fond du jour. C'est pas moi, mais c'est le Christ en moi. Et le Saint-Esprit travaille au travers de l'homme. Tous ceux qui prêchent, ils sont exposés. Ce sont les sacrifiés toujours. Voilà pourquoi ce sont eux qui conduisent. Quand je dis levez-vous, vous levez. On s'assoit. Et ça devient pour elle-même. Amen. Alors, Genèse 33. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Esaü arriva avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa et Rachel. Et les 2 servantes, il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Je reprends le cas. Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, ça veut dire Jacob, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Amen. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, nous sommes dans l'histoire de Jacob. Jacob n'a pas revu son frère. Je dis revoir. Quand on dit redevant, ça veut dire qu'ils étaient d'abord vus avant. Et après, plus tard, ils se sont encore revus. Non, ils se sont encore vus. Voilà pourquoi on parle de revoir. Esaü, c'est le grand frère de Jacob. Jacob, c'est le petit frère. Ceux qui étaient là avant-hier nous ont dit que la naissance de ces 2 jumeaux-là, de ces 2 enfants, était prophétique. Dieu avait déjà donné le plan de ce qui va se passer, mais il n'avait pas donné le détail de la manière que ça va se passer. Parce que beaucoup de gens sont leur prophétie, mais ils ne savent pas comment utiliser ou accéder à cette prophétie-là. C'est là où vous voyez que pendant la
cahier prophète et commence à voir le cahier pour te suivre toi-même. Comme ça, tu sauras, ah, le rêve que j'ai fait, ça s'est réalisé. Comme 2 fois, 3 fois, ça se réalise. Je jour que je rêve sur mon frère ou le pays, ou sur mes anciens, ou comment, c'est sûr que ça va se réaliser. Parce que tu as la semence de la prophétie. Amen. C'est faible encore, frère. Amen. Jacob s'est réveillé dans un milieu où il a reçu la vision. Il s'est dit non, ces choses-là, je ne les ai jamais vues. J'étais chez mes parents, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Maintenant que je suis seul en train de faire mon chemin, pendant que je vais dormir, je vois des choses extraordinaires. Ah, donc Dieu existe. Dieu lui a rappelé quelques points. Parmi tant de points, le premier point, c'est que l'alliance que Dieu avait faite avec son grand-père Abraham, avec son père Isaac, en disant que je bénirai tes enfants de génération en génération, c'est réalisé. Dieu lui a dit, je n'ai pas oublié l'alliance que j'avais faite à tes parents. Voilà pourquoi quand tu pries, tu ne pries pas pour toi-même. Tu prends le temps de prier pour préparer ta génération future. Il y a des gens ici, le fait que tu pries, Dieu épargne ta famille du danger. S'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, réveille-le. Tu lui réveilles toi. Il y a des gens qui dorment pour là-bas. Amen. On va lever nos mains. Gloire à Dieu. Jacob, le premier point, c'est que Dieu lui a rappelé la promesse. Dieu lui a rassuré à lui-même que là où tu vas, tu arriveras. Regardez comment Dieu est bon. Il lui a rassuré que tu vas arriver. Tu vas chez Laban, ton oncle, le frère de ta mère Rebecca, tu arriveras. Dis, j'arriverai. C'est faible encore fort. Dis, j'arriverai. Il n'est pas encore arrivé, mais la prophétie lui dit qu'il va arriver. Mais là, pour arriver, ce n'était pas facile. Il y a le combat, il y a la santé, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a la tricherie, le mensonge sur ta personne. Mais si on ne te traumatise pas, comment tu sauras que Dieu est avec toi? Si on ne te traumatise pas, comment tu sauras que Dieu est réellement en train de te parler? Et Dieu lui a dit, quand tu iras, tu seras riche, tu auras des biens. Ce que tu vas chercher, tu vas avoir. Et je te rassure déjà, toi, là où je suis avec toi, Jacob, là, tu finiras par les biens, tu repartiras vers tes pères sans incident. Même si les persécutions viennent, tu finiras là-bas, tu reviendras. Amen. Vous voyez, beaucoup de gens forcent le chemin parce qu'ils révèlent déjà avant le temps aux autres ce que Dieu lui a dit. Amen. Ça ne s'est pas encore réalisé, mais tu te trahis déjà. Or, tout ce que tu dis, tout ce qui t'écoute, ne t'aime pas. Il y a des gens qui sont nés avec toi, mais ils ont une mauvaise semence. Il y a des gens qui sont nés avec toi, ils ne veulent pas te voir. Il y a des gens qui sont à côté de toi, ils ne te portent pas. Leur objectif pour que tu échoues. Mais toi, tu es né pour gagner. Quel que soit le mauvais regard, tu ne vas pas échouer, tu vas avancer. Tu arriveras. Tu arriveras. Attendez, nous on dit que attendez, la cocoma. Attendez, la cocoma. Chacun sur terre a un destin. Chacun de nous a son chemin. Chacun de nous a son temps. Chacun de nous a ses circonstances. Chacun de nous a sa position. Chacun de nous a le temps de l'élévation. Toi aussi, tu as continué. Parfois, ça tarde de venir. Mais c'est pas que ça ne viendra pas. Même quand ça tarde, ça viendra toujours. Même quand ça tarde, ça viendra toujours. Voilà pourquoi Jacob, quand il est parti, Dieu a commencé à changer le comportement. Dieu a commencé à le traiter. Dieu a commencé à lui donner un bon caractère. Dieu s'est battu jusqu'à ce qu'il a changé tout en lui. Le nom est devenu Israël. Quand il est devenu Israël, il a gagné déjà la richesse comme Dieu avait promis. Il a gagné la femme comme promis. Il a gagné les serviteurs et les servantes. Il a gagné beaucoup d'enfants toujours miraculeusement. Il commence à repartir vers son Père. Et la prophétie s'est accomplie. Je vais te dire une chose. Ce que tu as rêvé plus de 3 fois va se faire. Ce que tu as vu plus de 5